Comme je le disais au début de la célébration, nous sommes dans les fins de semaine qui suivent la fête de Pâques. Et dans les lectures, on nous présente justement des épisodes qui arrivent après la résurrection de Jésus. Dans la première lecture, on nous parle des apôtres, donc les amis les plus intimes de Jésus, qui sont convoqués devant le Grand Conseil. Pourquoi ils passent devant le Grand Conseil? Ils passent devant le Grand Conseil parce qu'ils passent le temps à dire « Hey, celui qui était mort, Jésus, on l'a rencontré, il est ressuscité. » Et dans le Grand Conseil, ils vont dire « Hey, arrêtez de parler de ça, là. Arrêtez. » Et c'est pour ça qu'ils veulent les faire taire. Et ce qui est beau dans la réponse des apôtres, ça permet de voir que dans leur réponse, ce qui les motive à parler, là, c'est une conviction profonde. Ces apôtres-là ont fait l'expérience que Jésus est ressuscité, puis ils l'ont rencontré dans leur vie, puis ils ne veulent pas éteindre la petite voix qu'il y a à l'intérieur d'eux qui les pousse à faire un extra, en faire plus pour proclamer qu'il est vraiment là. Et j'espère que ça nous arrive de temps en temps, ça. J'espère que ça nous arrive de temps en temps de sentir qu'à l'intérieur de moi, là, il y a quelque chose qui veut vivre, là, qui est important pour moi, et je ne vais pas l'étouffer. C'est trop important, là. Je ne veux pas étouffer ça, puis habituellement, ça vient de Dieu. Vous savez, dans la vie, là, c'est tellement facile de penser comme tout le monde. Ça ne prend pas de colonne vertébrale pour ça, là. C'est tellement facile de parler comme tout le monde. C'est tellement facile d'agir comme tout le monde. Mais à ce moment-là, il y a juste un détail, on n'a plus besoin de vous. Dieu nous a créés différents. Et justement, quand on a des aspirations profondes, il ne faut pas étouffer ça. Quand j'étouffe ça, c'est comme si je suis en train d'étouffer ce que Dieu fait jaillir en dedans de moi, et souvent, ça m'appelle à plus. Et quand est-ce que la vie prend de la saveur? C'est quand on ne se contente pas du minimum, quand on va vers le plus. Dans l'évangile qu'on a, qui se situe aussi après la résurrection de Jésus, les apôtres vont faire la rencontre de Jésus ressuscité. Et ce qui est typique, vous remarquerez ça dans les évangiles où les apôtres rencontrent Jésus ressuscité, ils ne le reconnaissent pas. Pas dans un premier temps. Ça leur prend toujours un peu de temps à voir clair. C'est consolant pour nous autres. On a de la misère à le reconnaître, nous autres aussi, là. On nous dit que les apôtres ont péché toute la nuit, sans rien prendre. Et quand ils reviennent sur le bord, Jésus ressuscité est là et leur dit « Hey, avez-vous pensé acheter le filet juste à droite de la barque, là, vous allez trouver quelque chose. » Et ce qui est surprenant, c'est que ces pêcheurs-là qui ont travaillé toute la nuit, le chiffre de nuit est fini, là. La job est faite, là. Mais ils vont accepter de faire le petit extra que Jésus va leur demander. Et à partir du moment où ils font l'extra que Jésus leur demande, ils vont faire une pêche miraculeuse. Et c'est quoi le message pour nous aujourd'hui, là? On n'est pas à pêche, là, nous autres? Le message, c'est le suivant. Quand on accepte dans notre vie de faire un petit extra qui est inspiré par Dieu, qu'on sent à l'intérieur de nous, ça peut faire toute la différence, au complet. Ça peut tout changer. Et ce que je dis là, c'était vrai au temps de Jésus, mais c'est encore vrai aujourd'hui, là. Et quand Dieu nous envoie des inspirations, Dieu ne dit jamais « calme-toi, fais rien ». C'est pas ça que Dieu dit. Je te pousse toujours vers le plus, vers le mieux. Hein, là. Et c'est quoi ça, faire un petit extra aujourd'hui? Ça veut dire ne pas me contenter de faire comme tout le monde. Ah, j'ai fait ce qui me regarde, les autres, ça ne me regarde pas. C'est ça, faire un petit extra. Et quand moi, je fais un petit extra, vous remarquerez que ce que ça peut faire, ça amène une autre personne à côté et elle dit peut-être que moi aussi, je vais faire un extra. Et souvent, un petit extra, ça peut changer une tâche ordinaire pour devenir un moment extraordinaire. Et on peut vivre ça dans n'importe quelle situation de notre vie. Et quand on a la foi, on croit que ces petites inspirations qui nous viennent à l'intérieur pour faire le bien, là, on croit que c'est Dieu qui nous inspire ça. Pour ne pas sombrer dans les nuages, j'ai pensé vous donner 2 exemples concrets où des petits extras viennent changer la vie du monde aujourd'hui. La semaine passée, c'est rare que je fais ça depuis que je suis à Saint-Hyacinthe, et je vais vous dire pourquoi. La semaine passée, je suis allé faire des funérailles à l'extérieur de Saint-Hyacinthe. Je vais vous dire pourquoi habituellement je ne fais pas ça, parce que j'en ai beaucoup ici.
Pour vous donner une idée, dans les 10 derniers jours, j'ai fait 8 funérailles. Alors, si vous calculez le débit, là, je me suis occupé beaucoup des morts dernièrement. Je suis content de rencontrer des vivants. Mais ce qui est arrivé il y a quelques semaines, il y a les filles de Monique qui m'ont appelé. Alors, qui est Monique? Monique, elle était présidente d'Assemblée de fabrique quand j'étais curé à Saint-Hilaire. Et ces filles m'ont appelé pour dire, bien, Monique est décédée. Et quand ils m'ont parlé, bien, j'ai dit ceci aux filles de Monique. J'ai dit, vous savez, j'ai des dettes envers votre mère. Et quand je parle de dettes, là, je ne parle pas d'argent, j'espère, en tout cas, je ne l'ai pas volé. Là. Mais les dettes que j'avais, ce n'était pas de l'argent. Les dettes que j'avais envers Monique, c'est que cette femme-là m'a tellement rendu service. Cette femme-là a fait tellement d'extra pour me rendre service que je me suis dit, bien là, je vais essayer de rembourser ma dette. Alors, c'est pour ça que je suis allé faire les funérailles à l'extérieur pour me rappeler tous les extras qu'elle avait fait dans ma vie. Et si je vous compte ça, c'est pour dire la morale de cette histoire, c'est qu'un extra en appelle un autre. C'est parce qu'elle avait fait des extras que moi, j'ai accepté de faire un extra moi aussi. Je vous donne une deuxième possibilité d'extra auquel on ne pense pas toujours. Un extra qui concerne des personnes croyantes. Nous sommes des personnes croyantes, là. Moi, je crois beaucoup à cet extra-là. Quand on est croyant, puis qu'on a des intentions qui nous tiennent vraiment à cœur, là. Je ne vous parle pas de savoir si le Canadien a gagné hier, c'est pas ça, là. Je vous parle d'une intention qui me tient vraiment, vraiment à cœur, là. Je trouve qu'un extra qu'il faut faire, c'est un extra de prière. Prendre le temps de présenter à Dieu une intention de prière qui me tient à cœur. Pour n'importe quel sujet de ma vie. Dieu s'intéresse à mes finances, Dieu s'intéresse à mon travail, Dieu s'intéresse à mes amitiés, Dieu s'intéresse à tout dans ma vie. Je peux tout lui présenter. Et parfois, moi je propose ça à des gens, parfois, là, quand on a vraiment confiance à Dieu, non seulement je vais faire un petit extra de prière, je peux pousser l'extra un peu plus loin. Je peux même demander à des personnes de prier avec moi pour cette intention auquel je tiens beaucoup. Je vous donne un exemple. Il y a quelques mois, je ne me souviens pas des dates exactes, mais ça fait quand même un certain temps, je finissais une messe comme ça. Puis des gens sont venus me rencontrer, un couple est venu me rencontrer, puis ils m'ont confié une intention de prière. Ils ont dit, Jacques, est-ce que tu prierais pour ça? Bien, certainement. Je vais prier. Mais je trouvais que leur intention était tellement importante. Ils disaient, hey, comptez pas juste sur moi. Pas fort, ça, le curé tout seul. Je dis, marquez donc ça sur le tableau en arrière. Là. Marquez votre intention, puis dans les semaines qui viennent, de temps en temps, j'en nomme, là, je vais nommer votre intention. Et c'est exactement ce que j'ai fait dans les semaines qui ont suivi. L'intention que ce couple portait, il y a plusieurs mois, c'était la suivante. Ils ont dit, nous autres, on est en couple, là, puis un des rêves qu'on a, on aimerait avoir un enfant. Puis on y arrive pas. Bien, j'ai dit, on va prier pour ça. Alors, quelques semaines après, comme je le fais, je vais le faire tantôt dans les prières universelles, j'ai nommé ces intentions-là. Ça a continué comme ça. Ça fait un bout de temps que je ne les avais pas vues. Puis il y a 2 semaines, Pâques, il y a 2 semaines, il y a un couple qui s'avance après la messe. Ils ont dit, est-ce que vous nous reconnaissez? Et je pense bien là, que je vous reconnais. Ils ont donné une bonne nouvelle à vous annoncer. On attend un enfant. Ma femme est enceinte. Si je vous compte ça, c'est pas parce que je veux partir un nouveau département dans mon ministère qui s'appelle le département des femmes enceintes. C'est pas ma spécialité, là. Si je vous compte ça, c'est pour vous dire, quelle que soit l'intention qui nous tient à cœur dans n'importe quel domaine de ma vie, c'est-tu ma job? C'est-tu mon couple? C'est-tu ma famille? C'est-tu ma santé? C'est-tu mes finances? N'importe quel sujet qui me tracasse, bien, je pense que je peux faire un extra de prière pour présenter ça à Dieu. Ça, pour moi, de faire ça, là, c'est d'avoir la foi. Et de dire après ça, quand j'ai fini de présenter mon intention, mais Dieu, que ta volonté soit faite. Mais je ne veux pas faire ça tout seul. Je compte sur toi. Et à chaque fois qu'on fait ça, c'est une façon de renouveler notre foi. Alors, à travers cette célébration, on est venu ici vivre l'Eucharistie, parce que pour moi, là, c'est une façon de dire à Dieu, il est important. Moi, j'accepte de faire des extras pour garder Dieu bien vivant dans ma vie. Et en terminant cette homélie, j'aimerais faire une prière. Je le fais comme si c'était moi, mais je prie au nom de tous. Je vous invite quelques secondes à vous recueillir.
Seigneur Jésus, en mourant sur la croix, je reconnais que tu as fait tout un extra pour moi. À mon tour, je veux faire attention pour écouter toutes les inspirations qui montent de mon cœur et qui m'amènent moi aussi à faire des extras pour les autres. J'aimerais faire des extras quand c'est possible pour ma famille. Ils sont importants pour moi. Pour les gens qui sont en couple, j'aimerais faire un extra pour mon couple. J'aimerais faire un extra pour mes enfants. Je les aime et je veux leur montrer. Si je suis jeune, j'aimerais faire un extra pour mes parents. Faire un extra pour mes amis. Ça fait tellement de différence dans la vie. Et Seigneur, j'aimerais aussi de plus en plus de faire des extras dans la prière pour te confier à des intentions là, qui sont tellement importantes pour moi. J'aimerais ça faire équipe avec toi pour les réaliser. Et je veux te dire merci d'avance pour tout ce que tu fais dans ma vie. Amen. Et suite à cette parole de Dieu, on peut se demander, est-ce que Dieu n'est pas en train de m'inspirer, peu importe dans quel domaine de ma vie? C'est où, moi, où Dieu pourrait m'appeler à faire un petit extra qui pourrait faire une grande différence?